L'économie circulaire part d'un principe, d'un constat assez simple, c'est que les systèmes industriels fonctionnent de manière linéaire et dans la nature, tous les systèmes qui marchent fonctionnent au contraire de manière circulaire. L'économie circulaire apparaît même comme l'un des principaux enjeux des métropoles et sociétés de demain. Le travail qu'on a fait dans ce cadre-là est un travail de recherche pour arriver à faire un lieu d'excellence en termes d'économie circulaire qui a réuni tous les acteurs qui étaient autour de la table ronde. C'est par des initiatives de ce type que nous arriverons à établir, nous le souhaitons le plus rapidement possible, une ville qui soit résiliente et dans un esprit d'économie circulaire. Mon témoignage était celui d'un chef d'entreprise qui émane d'une dynastie de bétonneurs depuis 4 générations. On est des brownfielders, c'est-à-dire qu'on donne une deuxième vie à des friches industrielles polluées pour les transformer en villes durables. C'est dans la pratique d'architecture studio, qui est une pratique d'éco-conception depuis une trentaine d'années. Quels sont les aspects qui relèvent de l'économie circulaire ? On part dans 22 pays pendant 17 mois à la rencontre de 100 initiatives. Le premier objectif, c'est identifier 100 solutions innovantes en économie circulaire. Je pense qu'il faut transmettre ces histoires de tour du monde. C'est une alternative citoyenne zéro déchet pour éviter la reconstruction d'un incinérateur. Grand événement, là, on a fait 3 jours d'états généraux de l'économie circulaire où on a eu envie, où j'ai eu envie de faire de la politique autrement et de dire que les lignes politiques qu'on écrivait pouvaient être écrites par un ensemble d'acteurs. Pour que ça avance, il faudra de la confrontation parce que cette façon de penser la ville heurte beaucoup les lois dominantes du marché.